Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, clôture de la 8e édition du sommet de la TICAD en Tunisie. Et enfin dans l'actualité internationale, en Ukraine, une équipe de l'Agence nationale de l'aide atomique en route vers la centrale de Zerpcho. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, participe depuis 2 jours aux travaux de la TICAD à Tunis, aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement du continent africain. Plusieurs points ont été discutés lors de ce forum économique qui s'est clôturé hier, dont notamment la relance de l'économie africaine et sa résilience dans sa phase post-Covid. Organisé conjointement par le Japon, la Commission de l'Union africaine, les Nations unies, le PNUD et la Banque mondiale. L'objectif principal de cette 8e édition étant d'identifier les moyens de parvenir à la résilience, l'inclusion, l'abondance en Afrique dans un contexte de crise marqué par l'épidémie mondiale du nouveau Covid-19 ou encore sur le réchauffement climatique. La TICAD 8 aspire à promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants. Ainsi, pour rappel, entre les dirigeants africains et les partenaires au développement et à mobiliser un soutien pour les initiatives de l'Afrique en vue d'un développement autonome. Rappelons qu'une forte délégation accompagne le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, à cette conférence économique nippon-africain à Tunis. Une forte délégation accompagne le Premier ministre également cette conférence d'Atikad à Tunis, dont le directeur de cabinet du Premier ministre, M. Youssef Aoulet Farah, l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Abdi Mahmoud Haïbé, l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Aïd Moussa Yahya, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Ibrahim Bélé, le diplomate de Djibouti auprès de l'Union africaine, M. Haroun Ali Asso. Eh bien, en marge de cette première journée d'ouverture de la 8e édition de la TICAD à Tunis, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a rencontré son homologue de la Somalie, M. Hamza Abdi Barre. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'approfondir davantage les relations existantes entre la République de Djibouti et la nation sœur de la Somalie. En participé à cette rencontre entre les deux premiers ministres et le directeur du cabinet, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba et l'ambassadeur de Djibouti à Paris. Eh bien, comme je vous le dis dans le titre, à la clôture du sommet Japon-Afrique qui s'est tenu hier à Tunis, le Premier ministre japonais s'est engagé à mettre fin à une injustice, l'absence d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour, rappelons-le, le continent africain. Fumio Kishida a promis de faire pression pour une réforme de l'Organisation des Nations Unies et l'obtention de ce siège. Profitant de la présence de son pays au Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent en cours de l'exercice 2023-2024. Ce serait un moment de vérité pour les Nations Unies, a déclaré le Premier ministre japonais qui exprimé en visioconférence depuis Tokyo en raison de la crise sanitaire. Sur le plan économique, le pays du soleil levant entend investir 30 milliards de dollars sur 3 ans en Afrique. But de manœuvre, aider le continent à atteindre une croissance de qualité. Le président sénégalais Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, a rendu hommage au partenariat référence avec le Japon, saluant des résultats concrets dans la culture, la santé, l'éducation, l'hydraulique. À la clôture du sommet Japon-Afrique dimanche à Tunis, le Premier ministre japonais s'est engagé à mettre fin à une injustice. L'absence d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le continent. Fumio Kishida a promis de faire pression pour une réforme de l'Organisation des Nations Unies et l'obtention de ce siège. Sur le plan économique, le pays du soleil levant entend investir 30 milliards de dollars sur 3 ans en Afrique. But de la manœuvre, aider le continent à atteindre une croissance de qualité. Depuis leur création en 1993, le sommet TICAD, co-organisé par les Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union africaine ont généré 26 projets de développement dans 20 pays d'Afrique. Retour à Djibouti où le président du Seychelles, M. Wavel Ramkawan, a fait une escale aujourd'hui en fin de matinée à l'aéroport international de Djibouti. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. Les deux parties ont tenu ensuite une brève rencontre dans la salle des pays en échange des conversations cordiales. Il a noté que le président du Seychelles était en route vers son pays après sa participation à la conférence de la TICAD
en Tunisie. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans le cadre de la mise en œuvre du programme Zéro Déchet. Le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, en collaboration avec la préfecture de Djibouti, l'OVD, les forces de sécurité, ont organisé hier dimanche une importante réunion de concertation avec les représentants de la société de la commune de Balbala. Cette première rencontre, entre autres, réunit les forces vives de la population, à savoir les élus locaux, les membres du conseil de quartier, les leaders, les tissus associatifs, les chefs des quartiers de la commune de Balbala. En effet, la séance de travail de cette journée portait sur la planification des prochaines actions pour mener à bien ce programme de renforcement de salubrité publique intitulé Zéro Déchet. Par ailleurs, à quelques jours de la rentrée des classes, il a été soulevé que la problématique des pénuries des bus pour les collégiens et lycéens issus de cette commune concernait le programme Zéro Déchet. L'objectif est de mettre en place des mesures administratives visant à sensibiliser l'ensemble des habitants de 3 communes, la ville de Djibouti, et à travailler de concert pour lutter contre l'insalubrité. Ainsi, des opérations de nettoyage de grande envergure dans l'enlèvement des épaves des voitures qui bloquent les rues des quartiers populaires, ainsi que les réparations des lampadaires défectueux vont se poursuivre de façon permanente. Il s'agit là d'initiatives fort louables qui suscitent l'engouement de la public. À l'issue des discussions, l'ensemble de la communauté s'est engagé à dresser un bilan de travail et à prendre un nouvel élan, bien sûr en collaboration avec les forces vives de la ville. Direction le nord, où l'équipe mobile de la brigade de douane de Tadjoura ont intercepté dans la journée d'hier une somme d'argent très importante. Il s'agit là de 274 300 $ dans un camion-citerne, enfoui dans un camion-citerne avec la collaboration de la police frontalière et l'immigration militaire présidée par le colonel Ali Shihem Daoud. Le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed Youssouf, et le préfet d'Abalé ont félicité tous les collaborateurs de la force vive, aussitôt félicité la douane de Tadjoura et les a encouragés. Et dans notre magazine cet après-midi, un tour olfactif vers le centre-ville à la découverte des magasins connus pour la parfumerie orientale, une tendance qui fait son chemin à Djibouti. Des parfums locaux, des mélanges que chaque personne peut faire selon ses préférences, oud, le safran ou encore la rose, ces senteurs sensuelles et fragrances épicées qui recèlent tout un mystère. Nous partons vers ces magasins qui maîtrisent cet art. C'est un magazine de la rédaction. Depuis quelques années, le cœur de la ville affiche une croissance positive. Djibouti est en pleine mutation. Certaines avenues alignent les restaurants et des nouveaux magasins qui sont bondés toute la soirée. L'apparition de nouveaux magasins a changé le visage du centre-ville aux alentours du mythique restaurant Nil Bleu. Arrivé dans cette rue qui donne direct sur la mosquée Hamoudi inonde les effluves enivrants de différentes odeurs de parfums qui flottent dans l'air et chatouillent les narines de tous les passants. Un véritable délice pour les sens, une curiosité qui pique toute personne à rentrer dans ces magasins. Sur les étagères se bousculent des flacons d'alchimistes qui renferment des odeurs puissantes, des mélanges subtils d'huile et d'arômes qui fusionnent avec des bois de santal, bois d'agar, d'acacia, du musc, du oud, mais aussi des fleurs. في الحقيقة أكثر المعطرات التي لها كثافة يعني مثلا سوق شراء. La plupart des parfums que les clients achètent massivement sont de parfums corporels. Et cela varie aussi entre la saison chaude et fraîche. Durant ces périodes, les gens viennent se procurer de différents parfums à base de mélanges qu'ils ont eux-mêmes faits, que cela soit du oud ou bouhour. C'est une nouvelle tendance qui fait son chemin depuis quelques années. Une autre façon de vendre, faire ses propres mélanges entre ces odeurs, du oud d'Arabie avec de la rose et bien d'autres. Cela fait partie de l'expérience, en d'autres termes, mélanger et assortir les parfums pour créer son propre parfum unique. Ces senteurs exotiques sont subtiles. Certains sont audacieuses et chacune possède son charme unique. Pour certains des clients, il faut peu de temps pour trouver le parfum qui leur correspond, tandis que pour les novices, c'est un véritable voyage olfactif. Ces parfums traditionnels vendus s'appellent atal, qui ne contiennent pas de la composante d'alcool, comme les parfums venus des grandes marques. Mais ici, c'est le oud et le bahol, comme ils m'ont appelé ensemble.
qui sont très prisés. Un classique de la parfumerie, fort de son odeur très puissante. Quoi faire tourner la tête des clients qui rentrent dans cette caverne d'Ali Baba. من ناحية حركة السوق بشكل عام تكون حركة Les gens découvrent ces nouveaux parfums depuis quelques années, une tendance qui s'affirme. De plus en plus de clients viennent chez nous pour découvrir aussi que cela soit le parfum mélange ou autre. Ils viennent se procurer aussi des bourgours, mais aussi des ouds. Nous avons plus de clients pendant le début du mois et de moins en moins jusqu'à la fin du mois. الشعر. Depuis quelques années, ces magasins se sont fait une place dans le marché djiboutien. Ils vendent des parfums au choix de tous, à des prix abordables. Ils sont plusieurs qui font le bonheur majorité d'une clientèle qui vient se procurer de leurs mélanges les plus délicats, venus d'Arabie, dont le sillage vous propulse au cœur du Moyen-Orient. Autre mag de cet après-midi, c'est l'émancipation et le développement. Et l'entrepreneuriat féminin connaît un essor considérable en République de Djibouti. Cette avancée remarquable en matière de développement social résulte de la politique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui depuis son accession au pouvoir a créé toute une institution en charge du développement et de l'émancipation de la femme djiboutienne, qui de nos jours a connu beaucoup d'avancées. shayga aadamaha u budan oo waa dugsiga hooyo horta dunida laga afriyay horseed lagu dayda beri hooyay waa adiga. L'émancipation, le développement et l'entrepreneuriat féminin connaît un essor considérable en République du Djibouti et cette avancée remarquable en matière de développement social résulte de la politique du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui, depuis son accession au pouvoir, a créé toute une institution en charge du développement et de l'émancipation de la femme djiboutienne qui, de nos jours, a connu beaucoup d'avancées. Cette institution s'est donnée pour mission à développer les opportunités économiques des femmes, à les accompagner lors du montage de leurs affaires, à leur faciliter l'accès aux ressources et à surmonter les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes. Et depuis, on assiste à l'apparition de métiers publics ou privés œuvrant à l'autonomisation économique des femmes djiboutiennes. Aujourd'hui, l'emploi féminin à Djibouti ne reste plus concentré sur un nombre limité de métiers et de secteurs professionnels. Les femmes sont représentées dans tous les secteurs. C'est le cas de mademoiselle Saada Moussa Chirdon, qui est une employée de l'agence djiboutienne des routes, connue sous l'acronyme ADR. Mademoiselle Saada Moussa Chirdon occupe au sein de l'agence le métier de chauffeur. Et ce n'est nul autre que la conduite des engins lourds, un métier autrefois occupé par les hommes. Au micro de la RTD, Saada nous en dit un peu plus sur son travail et la tâche qui lui a été confiée ce matin-là. imika waxaan tagayaa bikaadus konkaaseertan ciidii ku soo guro iyo maxay ahayd garidii aan ku soo guro iskrogadii yaa lay diray marka hawshaaba nimka soo qabanaya hawshaana waxaa wada inamaadii miisayski yaan joogaa waxaan ka bartay ciidanka armiga aan farmaaso ay bixinayeen iyo education ayaan ka faa'iideystay miisayski. Saada se voit sur les traces de son défunt père qui lui était un chauffeur des véhicules poids lourds. Pour Saada Moussa Chirdon, occuper ce poste est une succession en quelque sorte et un rêve devenu réalité. Se former, s'instruire et se surpasser sont les clés de la réussite pour cette femme conductrice qui opère dans un univers autrefois dédié pour les hommes. Et pour exercer et réussir dans ce métier, Saada Moussa Chirdon ne lésine pas sur ses efforts et emploie tous les moyens nécessaires afin d'être à la hauteur de toute tâche qui lui sera confiée. Réussir dans ce milieu n'a pas été une chose facile pour Saada qui a plus de 5 ans de métier à son actif et tout au long de ces années, elle a eu l'opportunité de bénéficier de formations pour les différents engins poids lourds. Forte, courageuse et déterminée à toujours aller de l'avant, elle s'est donnée corps et âme à rivaliser avec ses collègues masculins qui lui ont porté aide et assistance, ce qui a d'ailleurs permis à Saada Moussa Chirdon d'exercer ce métier à la perfection. Pelle hydraulique, chargeur, bouteur, niveleuse
et compacteurs. Aucun de ces engins de poids lourds n'ont plus de secret pour Saada Moussa Childon qui, d'une année à l'autre, a su graver les échelons, ce qui est d'ailleurs chose confirmée par son collègue, lui aussi chauffeur de véhicule de poids lourd, M. Ahmed Mohamed Ouaïs. magacay waxaa la Ahmed Maxamed Wacays Sacaado waa gabadha la shaqayso oo walaashaya sida runta ana ragga way buuxisaa waayo annagu haddaan aan wadno ajaansada waaweyn maxay ahayday si fiican bay dee noo rataa dixda markaan u dhaadhacnay ee laydhaaho bulle marka laydhaaho waxaa ajaansi arkaysid sidii raggu ay noo rarayeen iyay noo rataa waayo intaana waan ku hambalyaynaynaa waa gabadh firfircoon weeyaan gabadha quratay inagala shaqaysa baabuurtan xamuulka waa inanta qura ee ajaans kamyoonada saarjeerada aan barray weeyaan Sacaada wallaahi markii u horeysay waxay naga qaadatay 6 bilood haddana dib baa loogu cishay 7 bilood baa looga dhigay inta kaga soo baxday hawsheedii. Au volant de ce véhicule poids lourd de type chargeur, Saada Moussa Childon a pris son service comme dans le reste de la semaine et se dirige à PK12, là où sont stationnés les engins poids lourds de l'agence djiboutienne des routes. Arrivée sur place, elle n'a pas perdu du temps pour attaquer sa journée. Consciente de la lourde responsabilité qui lui a été confiée par ses responsables, Saada s'est aussitôt mis à prendre les commandes de ce véhicule pour charger du sable à bord d'un camion à benne qui est attendu sur un autre chantier de travaux dirigé par l'ADR. Manier et conduire un tel engin à diverses options n'est pas une chose facile puisqu'il est important de suivre et respecter au millimètre près la distance entre ces engins qui peuvent s'avérer un grand risque si les consignes de travail ne sont pas respectées et suivies à la lettre. Alors, pour relever ce défi, Saada se concentre sur cette tâche et arrive à remplir ce camion à benne sans aucune interruption. La persévérance et le courage de cette femme conductrice d'engins poids lourds ont payé ses fruits. Et comme l'a si bien dit son collègue, aucun de ces engins poids lourds n'ont plus de secret pour Saada. La preuve, la voilà de nouveau sur un autre chantier situé à PK23 à bord d'un autre véhicule poids lourd de type pelle hydraulique. Sans répit et sans aucune hésitation, Saada Moussa Childon a pris le volant de cet engin pour toujours charger du sable à bord d'un autre camion à benne. Motivée et déterminée à aller de l'avant, Saada a donné le meilleur d'elle-même pour dévoiler qu'aujourd'hui, les femmes djiboutiennes peuvent et sont capables d'être sur tous les fronts au même titre que les hommes. Plus aucun métier et aucune spécialité n'est étranger ou difficile à l'exercer pour la femme djiboutienne qui est aujourd'hui éduquée, formée et engagée pour la réalisation de grands projets. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé lundi en route vers les centrales nucléaires ukrainiennes des Zaporizhzhia cible ces dernières semaines des frappes faisant craindre le risque d'un accident majeur. Le patron de l'agence réclamait depuis plusieurs mois de pouvoir se rendre sur le lieu, avertissant du risque réel de catastrophe nucléaire. La centrale, où sont situés 6 des 15 réacteurs ukrainiens, se trouve près de la ligne de front dans le sud de Kiev. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé aujourd'hui être en route vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, cible des dernières semaines de frappes faisant craindre le risque d'un accident majeur. Le patron de l'agence réclamait depuis plusieurs mois de pouvoir se rendre sur le lieu, avertissant du risque réel de la catastrophe nucléaire. L'opérateur ukrainien a mis en garde samedi contre des risques de fuite radioactive et d'incidents après de nouvelles frappes.
Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.